Bonjour et bienvenue dans l'atelier du Papercraft. Comme on dit, jamais 203, dans mon cas jamais 304, puisque c'est la 4e fois que j'essaye de vous tourner cette vidéo, et j'espère que cette fois-ci ce sera la bonne. En effet, la semaine dernière, je n'ai pas sorti cette vidéo parce que, comme je vous l'ai dit, je la trouvais pas sympathique, pas funky, pas fun à regarder, parce que c'est un tuto, et aujourd'hui on va parler de la machine Silhouette Cameo. Je vous présente la mienne, elle s'appelle Eleanor, parce que je suis fan de 60 secondes chrono, un petit peu. Et cette machine, à quoi elle sert? C'est un plotter de découpe, ou une découpeuse papier. Le principe est que dans cette machine, il y a un outil qui va permettre de, notamment, découper du papier. Je dis notamment parce qu'on peut remplacer l'outil pour faire plein d'autres choses, notamment avec un porte-stylo, mais je vous en parlerai un peu plus tard. Techniquement, cette machine, on va venir lui mettre du papier, alors soit directement comme ça, soit à l'aide d'un tapis autocollant qui, lui, va être entraîné par les rouleaux, et donc la machine va pouvoir venir découper dessus. Et l'idée, c'est que cette machine vienne découper le papier à votre place. Mais alors, comment ça fonctionne? De deux manières. Soit la machine va se gérer d'elle-même, c'est-à-dire qu'on ne lui donne aucune information, on lui dit juste que la dimension du papier, c'est de temps que le papier est placé à tel endroit sur le tapis de découpe, et ça va se gérer tout seul, d'ailleurs avec ou sans tapis de découpe. Ou alors, on lui donne justement des indications précises à l'aide de repères d'alignement. Ces repères d'alignement vont permettre de trianguler la position des pièces dans l'espace sur la feuille pour la machine. Et c'est là où ça nous intéresse, puisque cette machine va nous permettre de découper des fichiers via Pepakura. Je vais vous mettre les fiches vidéo ici, puisque je vous avais déjà vite fait parler de Pepakura pour Silhouette. Mais là, on va développer un peu plus la chose. Déjà, il faut savoir que Pepakura pour Silhouette est payant, mais je vais vous donner une petite astuce si vous l'utilisez gratuitement, et surtout, si vous voulez l'utiliser gratuitement, mais pas à 100% de ses capacités. Voilà, c'est tout à fait légal, je vous le dis tout de suite. Pepakura pour Silhouette, ça va fonctionner comme Pepakura Viewer. C'est exactement le même, la même fonctionnalité, si ce n'est qu'en plus, il possède la possibilité de mettre les repères d'alignement sur votre Papercraft. Donc, quand vous allez cliquer sur l'option des repères d'alignement, vous allez pouvoir choisir ces repères d'alignement, leur position par rapport au cadre en pointillé sur la feuille, ce cadre en pointillé qui représente la zone d'impression de votre Papercraft. Et comment ça fonctionne? On va chercher notre PDO et on va venir l'ouvrir avec Pepakura pour Silhouette. Avec ce programme, donc une fois que vous avez mis vos repères d'alignement de manière à ce qu'ils soient sur les pointillés, à ce moment-là, il faut faire quelques petites actions que je fais moi et que je vous conseille parce que ça va embellir votre Papercraft vu que c'est la machine qui découpe tout et que vous n'avez comme ça pas vous besoin d'informations. Premièrement, on va aller dans Settings, Other Settings et General Settings. Si je ne me trompe pas, de toute façon, vous avez l'image qui vous dit où aller et vous décochez l'option Paint Flaps Instead, etc., etc. Il faut que cette option soit décochée, je vous le redis, décochée. Et en dessous, vous mettez la Amount Padding à 1 mm. C'est très bien. Ça va permettre, lorsqu'on active l'option de colorer les flaps, eh bien de créer un halo autour des pièces et non pas de colorer les languettes parce qu'on s'en moque des languettes colorées en fait. Ensuite, dans Print and Paper Settings, vous cochez l'option Don't Print Lines, ce qui va vous permettre comme ça de n'avoir que la texture imprimée au bon endroit. Ensuite, et c'est là où le programme est payant, c'est que vous allez devoir exporter les fichiers, enfin le fichier PDO, en fichier DXF. Et ces fichiers DXF vont pouvoir être ouverts sous Silhouette America, qui est Silhouette Studio, qui est le programme, pardon, excusez-moi, pas Silhouette America, c'est la marque, mais sous Silhouette Studio, pour être lu et en fait vous avez toutes les informations. C'est là où Pepakura pour Cameo est utile, enfin pour Silhouette est utile, puisqu'il donne au programme toutes les informations de découpe et de marquage des plis. C'est pour ça que nous on n'a pas besoin de les imprimer. Et si vous avez la version gratuite, eh bien vous ne pouvez transformer que la première page et pas les autres. Donc ma petite astuce, si vous ne voulez pas payer le programme et que vous faites vous-même vos propres Papercraft via Pepakura Designer, vous faites, par exemple vous avez 10 feuilles, ben vous faites la première, vous enregistrez votre fichier page 1, puis ensuite vous décalez tout d'une page, ce qui fait que la page 1 sort du champ, la page 2 devient la page 1, etc., etc. Et vous continuez en décalant, en décalant, en décalant. Vous faites comme ça 10 fichiers. Et ces 10 fichiers seront toujours à la page 1. Il suffit juste que vous les renommiez. Sinon, vous embêtez pas, ça coûte 16 balles à peu près. Et comme ça, vous pouvez faire tous les Papercraft du monde via ça. Non, pas tous. Pas tous du tout. Parce que par exemple, les fichiers qui sont en PDF, eh bien, eux, on ne peut pas les faire passer à la machine. On les fait à la main.
c'est pas grave, il y a toujours ce plaisir, vous inquiétez pas, même si la machine découpe pour vous, vous aurez toujours le plaisir de 2-3 petits trucs. Et on retourne dans Pepakura pour Silhouette car il nous faut imprimer les feuilles. Et voilà mes feuilles imprimées. Donc j'ai la page 1 et la page 2. Comme vous pouvez le voir, il y a un débordement, c'est le padding, c'est justement, je vais demander de rajouter de la couleur autour de cette pièce-là, ça a débordé sur l'autre page, c'est pas grave du tout, je veux dire, ça change absolument rien, puisque je sais que cette pièce-là sera quand même contenue dans la zone de découpe, j'ai tout fait pour en tout cas. Et ici, j'ai mes 2 premières feuilles, et la base que j'ai utilisée, le dessous, en fait, possédait de la texture, ce qui ne m'a pas intéressé, donc j'ai imprimé les 2 premiers avec de la texture, mais j'ai imprimé les 2 feuilles suivantes qui représentent les 2 pièces de la base sans texture. Résultat, je me retrouve avec 2 feuilles blanches et uniquement les repères d'alignement. Et c'est très bien parce que ça va me permettre comme ça, la machine, elle, sait où elle doit découper, elle a juste besoin des repères d'alignement, elle n'a pas besoin d'informations supplémentaires. Donc les 2 pièces blanches vont être coupées directement dans les feuilles blanches, vous verrez ça juste après. Une fois donc que vous avez tout imprimé, vous allez pouvoir mettre une des feuilles, on va commencer par la première, sur le tapis de découpe. Et pour ça, on change de caméra. Et donc pour coller votre feuille, vous allez surtout faire attention à l'emplacement du carré noir qui lui va se trouver pour le coup en haut à droite de votre tapis de découpe. Oui, normalement c'est censé être en haut à gauche, mais vous allez voir tout de suite dans le logiciel pourquoi est-ce qu'on doit inverser cette valeur-là. Donc pensez-y, le carré noir doit être en haut à droite lorsque vous tenez la feuille. Et oui, on doit le placer comme ça sur le tapis de découpe parce que le programme Pepakura pour Silhouette inverse les repères d'alignement. Vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment on fait ça tout de suite dans le logiciel. Justement, ouvrons à présent le logiciel Silhouette Studio. Et très exactement, la page 1 de notre fichier DXF qui a été exporté. Et donc là, on reconnaît nos 3 éléments qui vont être découpés, mais comme vous pouvez le voir, il y a aussi les repères d'alignement qui sont visibles. C'est juste une indication visuelle pour nous. On va aller dans le premier onglet à droite qui va nous permettre de justement pouvoir placer ces repères d'alignement et donc dans sa 3e sous-catégorie qui sont les repères d'alignement que l'on va activer puis développer l'option avancée et choisir nos marges. Personnellement pour ce projet, les marges à moi de droite et de gauche sont de 10 mm et en haut et en bas de 15 mm. Je mets donc ces valeurs-là. Et je me rends compte que mes repères d'alignement sont plutôt bien placés, si ce n'est que le carré, comme vous pouvez le voir, n'est pas au bon endroit. Il suffit de cliquer sur l'option inverser juste en dessous pour que tout soit bien placé. Ensuite, on clique dans envoyer. Une fois que la machine est détectée, il ne nous reste plus qu'à intégrer le tapis à la machine. Et comme cette machine fonctionne en Bluetooth, je vais me mettre de l'autre côté. Comme cette machine fonctionne en Bluetooth, il n'y a pas à s'embêter avec des câbles, juste l'électricité. Maintenant que tout est installé, je vais venir vous parler d'une petite astuce. Pour le marquage des plis, la première fois que j'ai essayé, vous verrez ça dans la vidéo de la semaine prochaine, j'avais utilisé le découpe papier parce que je me souviens que dans les tests que j'avais fait précédemment chez un ami, ça venait gratter la surface du papier. Mais c'est parce que lui, il mettait à 0 de la lame de sortie et en fait, juste la pression faisait que ça venait frotter la lame et ça suffisait. Sauf que là, c'est une machine qui est supérieure, c'est la V4, lui il avait la V3. Et donc la Cameo 4 possède une autolame de base, c'est-à-dire une lame qui va elle-même choisir sa profondeur via le logiciel. La profondeur de 1 vient un peu trop entailler le papier et presque à le découper. Donc finalement, c'est pas intéressant pour nous. La technique que j'utilise, c'est de prendre un porte-mine avec un stylo, donc c'est un porte-mine Silhouette, avec un stylo vide d'encre, un stylo à billes, et le fait que la pointe soit en métal, eh bien c'est elle qui va venir marquer le papier pour le pré-pliage. Alors là, oui, il n'y aura qu'un seul type de pli, qui est le pli montagne, il n'y aura pas de pli vallée. C'est pas grave, on s'en moque, ça ne change absolument rien au schmilblick. Et donc pour ça, on va venir prendre notre stylo et le mettre dans le porte-outils. C'était pas compliqué. Maintenant, on va tout simplement sur le logiciel faire les modifications nécessaires. On va décocher le vert et le noir. On n'a pas besoin de ces deux couleurs. On va avoir besoin que de la couleur bleue et rouge si elle est présente. La couleur bleue signifie que c'est un pliage montagne qu'on va avoir et la couleur rouge un pliage vallée. C'est pour ça que les deux sont différenciés. Mais les deux, je les traite de la même manière. Comme vous pouvez le voir, ma machine a repéré que c'était un stylo
Je vais donc lui demander de faire un passage à force 33 et à vitesse 30. Enfin plus exactement 3 passages. Voilà, la première partie est faite, ça a marqué le pli. Maintenant, il faut passer au découpage. Et donc pour ça, on change l'outil. Et pour la découpe, on va désélectionner le bleu et sélectionner le noir, puisque le contour noir, c'est celui à découper. Je vais le mettre à force 33, en sortie de lame de 3 dixièmes de millimètre, et surtout à vitesse 1. La raison est que ça va moins travailler le papier, ça va moins forcer sur le papier lorsqu'il y aura des languettes en dents. Par exemple, si vous faites un rond, vous avez plein de languettes en dents, et bien pour éviter que ça ne s'abîme dans le creux des dents, et à mon sens, c'est un poil plus précis. Et voilà, c'est terminé. Bon alors, honnêtement, j'ai pas eu vraiment de gain de temps sur ce genre de papercraft parce que c'est des lignes droites, c'est assez facile à faire, ça va très vite à la main. Par contre, si je vous montre les mains du Mewtwo, le Mewtwo de 35 cm que je vous ai déjà présenté en vidéo, ça c'est la page de une main. Je sais que j'avais mis 1h30 à la faire, moi, entièrement à la main, à découper. Même pas marquer les plis, puisque je crois que je peux rajouter encore 45 minutes juste pour le marquage des plis. Donc le total m'aurait fait 2h15, alors que cette machine m'a fait les mêmes mains en moins de 10 minutes, marquage des plis et découpage. Voilà, j'ai envie de vous dire, le négatif, c'est beau. Ouais, je sais. Bien sûr, recyclage, et ça, on va le mettre de côté, on va le travailler tout à l'heure. Et pour tout de suite, je vais vous montrer avec la feuille entièrement blanche ce que ça donne. Et petite astuce, j'ai acheté une mini truelle comme ça. C'est très pratique pour retirer les pièces lorsqu'elles sont collées sur le tapis. Surtout au début quand le tapis est très collant. Voilà, ça c'est bien pratique. Ça coûte pas cher en plus. Voilà, allez, j'y retourne. Et comme cette fois-ci, je sais qu'il n'y aura pas trop de problèmes, je mets un peu plus de vitesse 4, ce qui est la vitesse de base. Parce qu'il n'y a pas de découpe en dents de scie, et donc pas de risque de vraiment abîmer la feuille. Et voilà, là en l'occurrence ça a mis 15 secondes pour faire ça. Mais personnellement je sais que j'aurais été un peu plus lent, peut-être le double, voire le triple. Mais voilà. Et... oh, c'est trop bien, ça se fait tout seul. Encore une fois, recyclage. Bon, pour l'outro, il s'est écoulé un peu de temps parce qu'il y a eu des travaux dans ma rue et ça faisait beaucoup trop de bruit. Et je vais quand même vous la faire maintenant, même si vous risquez d'entendre quelques petits bruits. Cette machine, elle est quand même super pratique, on va pas se mentir. Surtout un petit stylo vide d'encre avec le porte-stylo qui va bien, ça permet facilement de marquer les plis. Et ça, c'est un très bon gain de temps. Ensuite, la machine, au niveau de la lame de scie, moi, ça fait 4 mois que je... La lame de scie, bien sûr. Au niveau de la lame de découpe, ça fait 4 mois que je l'ai. Et pour l'instant, j'ai pas eu à le changer. Et je pense qu'elle va me faire encore 1 ou 2 mois facile. En même pas une petite dizaine de minutes. Découpage inclus, collage et tout. Voilà, j'ai fait ce petit support Power Ranger tranquillou bilou. Ça va me servir pour quelque chose que je vais faire très bientôt. Après, si vous souhaitez acquérir cette machine, pas celle-ci, c'est la mienne, c'est ma Eleanor. Mais si vous souhaitez acquérir une machine similaire, voilà, vous avez quelques outils en main si vous voulez l'utiliser avec Pepakura pour silhouette. Sachez aussi que celle-ci, elle a un empattement de 30 cm, donc je peux découper du A3 avec, c'est pour ça que je l'ai prise. Mais il existe aussi des versions plus petites, les portraits, qui elles peuvent aller que jusqu'au A4 maximum. Bien sûr, on peut faire moins avec une machine. De toute façon, Silhouette a une chaîne YouTube où ils expliquent toutes les machines, comment ça fonctionne, etc. Elles sont super bien faites ces vidéos, donc c'est pour ça que je ne vais pas plus vous parler en détail de la machine. Moi, j'étais surtout là pour vous expliquer avec Pepakura pour Silhouette comment ça pouvait fonctionner. Par contre, petite astuce, sous le cadre de cette vidéo, il y a un bouton rouge. Si vous cliquez dessus, vous allez voir, ça va vous ouvrir les portes d'un monde merveilleux, c'est celui du Papercraft. Et on est déjà 300 quoi, on est 300 sur cette chaîne là, vous êtes, c'est génial, déjà merci beaucoup à vous, ça me fait plaisir de me soutenir dans, voilà, je suis heureux, au moment où je tourne cette vidéo, je me calme, bref.
Hein, maintenant, tous ensemble, vous savez ce qu'on va faire? On va se mettre en spartiate, en slip, et on va marcher sur les thermopiles pour défoncer la gueule à Xerxès. Vous êtes motivés? On va voir une film 300 pour comprendre la référence. Oh, je suis trop content, ça me fait super plaisir que vous soyez là. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Parce que je me suis paumé dans cette histoire. Oui, aussi, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, me laisser un commentaire pour me dire combien vous m'aimez, parce que ça me fait toujours plaisir. Si vous voulez d'autres informations sur la silhouette, n'hésitez pas à mettre-le en commentaire, j'y répondrai avec plaisir, autant que je puisse vous aider, bien entendu. Et voilà, j'ai envie de vous dire, craftez bien, faites-vous des plaisirs, faites-vous des kiffs, et sur ce, mesdames et messieurs, je vous souhaite à tous de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Ciao! C'est le médaillon. Coco Power Ranger. Coco Power Ranger. Mighty Morphin Power Rangers.